C'était la météo des plages avec écran, crème solaire et protection piqûre de méduse. Écran des laboratoires Jeunesse. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour l'édition Nice. Dans l'actualité de ce mercredi 24 juillet, la garde à vue prolongée pour les 3 mineurs arrêtés hier en fin d'après-midi après l'agression de 2 CRS sur la promenade des Anglais. Les 3 jeunes originaires de Seine-Saint-Denis ont, selon les policiers, refusé un contrôle d'identité. Les 2 CRS ont été blessés, dont un sérieusement avec 30 jours d'ITT. La lutte contre les cambriolages s'intensifie en été. Comme chaque année, la police et la gendarmerie se mobilisent pour l'opération Tranquillité Vacances. Les forces de l'ordre se déplacent au moins une fois par jour pour vérifier que l'habitation n'a pas été cambriolée. Marion Lompageux et Louis Sibylle. C'est le début de la tournée de contrôle pour les 2 policiers du commissariat Foch. Dans le cadre de l'opération Tranquillité Vacances, on se rend sur le secteur du Cimier pour surveiller plusieurs domiciles. Premier arrêt, une résidence de standing. Une fois l'appartement trouvé, la vérification ne prend que quelques secondes. Donc là, petit contrôle. On regarde tout de suite les serrures, s'il n'y a pas un problème au niveau de la serrure, s'il n'y a pas un crochetage, s'il n'y a pas une... Si ça n'a pas été forcé que par pesée, comme on dit chez nous. À partir de là, la porte est a priori bien fermée, donc... on peut supposer que tout se passe bien. La tournée continue. Dans ce dédale de rue, trouver la bonne maison n'est pas toujours facile. Seules 10 personnes pour le moment se sont inscrites pour l'opération Tranquillité Vacances. Alors les agents de police font de la prévention auprès des voisins. Je vous remets un petit dépliant avec quelques conseils pratiques pour sécuriser votre domicile. Quand on part en vacances, éventuellement donner ses clés à une personne de confiance qui puisse par exemple la journée venir ouvrir les volets, montrer qu'il y a toujours une présence. Éviter de laisser traîner dans le jardin éventuellement une échelle, des outils, toutes choses qui pourraient permettre de rentrer facilement dans l'habitation. Des conseils simples mais efficaces à appliquer tout au long de l'année. Les patrouilleurs, eux, sont mobilisables uniquement pendant les périodes de vacances scolaires. Cette méthode semble fonctionner. Le nombre de cambriolages a baissé de plus de 10% depuis le début de l'année. Et pourquoi ne pas profiter de vos vacances pour partir à la découverte d'une entreprise? L'idée peut paraître saugrenue et pourtant, elle rencontre de plus en plus de succès. Dans les Alpes-Maritimes, du parfum de Grasse au vin de Bélé, 14 d'entre elles ouvrent leurs portes aux curieux, dont 2 à Nice. Pascal Massa et Jean-Marc Sarra ont suivi un groupe de touristes russes qui a choisi de découvrir le monde de la confiserie. Pas facile d'expliquer la magie, même en russe. La confiserie, c'est avant tout cela de la magie et il faut la voir pour y croire. Depuis 4 générations, ce confiseur niçois dévoile chaque jour ses secrets aux curieux. C'est le fait de partager, de vouloir que les personnes puissent sentir, être plus proches du produit. Parce qu'ils le sentent, ils le voient évoluer, ils voient le bonbon qui passe de liquide au solide. C'est vraiment de la magie. Pendant ces 15 minutes de visite, c'est un coin de mystère qui est donc levé. Révélation sur des procédés parfois inconnus dans les contrées lointaines. Il y a, mais c'est différent. C'est différent et après, je ne pense pas qu'on fait les visites pareilles. Et ça, c'est un plus? Voilà. Et ça s'étonne parce que d'habitude, on ne sait pas comment ça se fait. Mais moi, quand j'ai vu la première fois, c'est quelque chose qui est magique. Surtout quand la dernière étape, quand ça se casse dans la grille, quand ça tombe, c'est vraiment super. Guide charmé plus touristes envoûtés donnent souvent clients dépensiers, car ici 80% des visiteurs achètent les produits dont ils viennent de découvrir les secrets de fabrication. Je vais acheter des chocolats, des fleurs cristallisées. C'est très bon et je pense que ma famille va beaucoup aimer. En période de forte affluence, l'atelier peut accueillir jusqu'à 2000 personnes par jour, 85 000 clients au total en 2012. La gourmandise est vraiment parfois un merveilleux péché. Tourisme toujours, mais du côté de nos amis italiens. La 12e édition du guide Costa Azzurra est parue. Édité à 25 000 exemplaires, il s'adresse bien sûr aux touristes italiens qui pourront y trouver toutes les bonnes adresses de la Côte d'Azur, boutiques, restaurants ou encore hôtels.
quand les chasseurs de tête de l'agence de mannequins Elite partent à la recherche de la perle rare. C'était cet après-midi à Nice. Une dizaine de recruteurs se sont déployés sur la ville pour dénicher le nouveau visage du mannequinat. Un casting sauvage sur l'avenue Jean Médecin, mais également sur la promenade des Anglais, que Denise Delahaye et Louis Sibyl ont suivi. Au milieu de la foule, allongée sur la plage, peut-être la future Laetitia Casta. Les recruteurs de l'agence Elite sont là pour la trouver. À peine quelques minutes sur les galets et déjà un premier contact. Tu as quel âge? Je dois avoir 17 ans. D'accord. Et toi, tu as quel âge? 20 ans. D'accord. Ça vous embête si je prends quelques photos? Non? Camille est en vacances avec son amie et n'en revient pas. C'est toujours flatteur, donc c'est quelque chose qui intéresse toute fille, mais bon, après, j'y ai jamais forcément songé. La plage reste un lieu privilégié pour chercher la perle rare des podiums. L'avantage, c'est que tout le monde est en maillot de bain, donc on se fait une idée très rapide de leur morphologie. L'inconvénient, c'est qu'ils sont souvent allongés, en train de dormir ou occupés et derrière des lunettes de soleil. Si Nice a été choisie par la célèbre agence de mannequins, ce n'est pas un hasard. Entre la plage et le centre-ville, on peut ici voir beaucoup de jeunes gens et en très peu de temps. Le principe, c'est de prendre vos coordonnées, de faire une photo aujourd'hui. Ouais. Et demain, en fait, on va avoir un rendez-vous à Cannes. Je ne sais pas si vous êtes mobile ou pas. Premier critère, la taille. 1,80 m pour les garçons, 1,70 m pour les filles. Mais pour ceux qui voudraient savoir ce qui fait de vous une éventuelle star de la mode, vous risquez d'être déçus. Je ne pourrais pas forcément vous définir en 2 mots comment est-ce qu'on trouve un mannequin, parce que c'est aussi une personnalité qu'on cherche, c'est aussi un aura. Et ça, je pense que ça ne se saisit pas si on n'est pas dans le milieu. Sur les 40 jeunes espoirs repérés sur Nice l'année dernière, une jeune fille originaire de Contes est aujourd'hui en contrat avec l'agence. Et l'emplacement des radars mobiles pour la journée de demain à présent, Corniche, André de Joly et Métropole 6098 à Saint-Laurent-du-Var l'après-midi. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo et l'édition nationale. Nouveau point sur l'actualité niçoise demain soir dès 19h15. Merci, très bonne soirée. À demain. Il va faire beau et chaud, des nuages vont se former en montagne, mais pas d'averses au programme. Les températures sont de saison, 34 degrés sur l'intérieur et 31 degrés sur le littoral. On se retrouve